Bonsoir à tous. Bon, là, j'ai deux nouveautés. Premièrement, je me mets en mode comme une TV. Bienvenue à Just TV. À part sur Instagram, je sais pas comment faire ça. Puis Stéphane Lemay m'a montré. Il y avait plusieurs personnes qui ont essayé gentiment de me montrer comment faire pour faire l'effet miroir. Je comprenais rien de la technologie. Donc, salut tout le monde. Je pense que là, ça fonctionne. Je vais faire un test, voir ça a fonctionné en anglais. Ça marche! Enfin, franchement, c'était vraiment imbécile. Mais là, c'est comme à l'envers, hein? Fait que vous allez être capable de voir, sauf sur Instagram, vous voyez à l'envers, mais sur mon Facebook, si vous venez sur Facebook, Jessica Arnois Sommelière, on voit enfin du bon côté et je peux lire vos commentaires. Salut, pendant que vous vous loguez in, salut David, Nat, Steph, Pat, Myriam, Lucie. Je ris beaucoup aujourd'hui. J'ai reçu une tonne de bouffe de coquillettes. Quand je dis une tonne de bouffe, je pense que j'avais peur de manquer de nourriture, là. Écoute, là, ça va être génial. Le vin mystère de cette semaine, l'accord avec le vin mystère, je vais vous le montrer, là. Je sais pas si on le voit dans l'image, hein, on le voit. Donc, le vin mystère, la bouteille, elle est comme une bouteille de style bordelais. Ça veut pas dire qu'on est là, c'est juste un indice. Je vous montre, c'est un twist. Donc, c'est un twist cap. Et on va faire une salade de chèvre, mais pour accompagner, parce que je sais que j'ai beaucoup de végétariens, mais vous pouvez faire justement un steak encore de thon ou un steak saignant ou mi-saignant. Ça va être pour l'accord. Je vous donne des indices déjà. Vous savez que c'est un rouge qui ne sera pas nécessairement le plus léger. Tout de suite, on sait ça. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, au menu, pour ceux qui sont là pour pouvoir rencontrer des célibataires, je vais attendre, il nous manque la moitié des gens, là. C'est rencontres sportives, le mot, c'est capiteux. C-A-P-I-T-E-U. Donc, capiteux, ça veut dire quoi? C'est quand c'est l'alcool. On est parti de Patrick à Pat à la fin de la semaine. Ça va être Patou. Je peux t'appeler Patou tout de suite. C'est ça que ça fait le confinement. On est plus proche, plus vite. C'est parfait, ça. Salut David. Donc, j'en profite pour parler de la star aujourd'hui, qui est un chardonnay que je trouve spectaculaire. David, j'ai pas eu le temps de voir ta réponse. Si tu peux juste m'envoyer le prix, s'il te plaît. Je suis renversée par ce chardonnay-là. Je n'y avais pas goûté. Je vous parle un peu de David Cartier, qui a justement les emballages Cartier, un homme d'affaires fantastique, un homme de mon âge, qui travaille vraiment fort, qui a repris une entreprise familiale que j'avais rencontrée lorsque je faisais l'émission Le goût des affaires. Vraiment une belle émission qui a permis de rencontrer plein d'entrepreneurs, dont David, et on est devenus amis. Et David avait non seulement les emballages Cartier, mais il a aussi parti avec sa sœur et son beau-frère le domaine Cartier Potel, donc Monsieur Potel, avec José, sa sœur. Et c'est incroyable. Jean-Pierre, qu'est-ce qu'il fait comme travail à la vigne et à la pomme? Parce qu'il faut savoir qu'il travaille la pomme en premier lieu. Ils font un fortifié qu'on va découvrir pendant ma semaine de cabane à sucre. J'ai décidé, salut tout le monde, 24 $ au domaine, t'es pas sérieux, c'est bien pas cher. 24 $. Je dis que c'est pas cher parce que c'est super. Lucie fait dire que toutes les vidéos sont sur YouTube aussi. Elle a fait une chaîne. Merci, Jessica Arnois. Donc, enfin, on va commencer à être un peu plus professionnel. Je sais pas si la lumière, elle est bien. C'est une première, donc donnez-moi vos commentaires. Alors, je voulais vous parler, je donne toujours du contenu, du chardonnay. Le chardonnay, c'est important de comprendre pourquoi c'est le raisin le plus populaire au monde, parce que c'est très versatile. Quand on veut dire versatile, ça veut dire là, un peu comme les vêtements de Cathy Saint-Laurent. OK, tu sais, regarde, versatile, là, c'est que tu peux faire plein d'affaires avec. Comme ça, je peux mettre ça comme ça, je peux me faire une cagoule avec. Ça, c'est d'être versatile, OK? C'est un one piece en plus, puis j'ai mis un petit chandail en dessous. Donc, la versatilité, pour ceux qui aiment Cathy Saint-Laurent, là, c'est boutique KSL. Vous faites Jessica Arnois, Cathy vous donne 15%. Et puis Anne-Marie, avec le mot capiteux, vous donne le droit de parler gratuitement. Je le dis parce que là, il y a plein de monde qui vient d'arriver. La lumière est très bonne, super. Est mieux, hein? Ouais, c'est ça, j'ai arrêté l'autre, la lumière fake. Ah, merci tout le monde. On va s'adapter, hein? Moi, j'avais jamais fait ça. Moi, c'est le contenu qui m'intéresse. Mais là, je me rends compte que c'est pas mal plus cool si je peux avoir le truc, il est à l'envers. Arrêtez avec ça. Ça va me suivre, maudit poisson d'avril. Mais au moins, mes étiquettes sont à l'endroit, à part sur Instagram. Donc, ceux qui nous suivent sur Instagram, si ça vous tente d'aller sur Facebook, Jessica Arnois Sommelière, et en rediffusion, autant sur le Facebook que sur YouTube, Jessica Arnois. Alors, je continue. Chardonnay.
Chardonnay versatile, ça veut dire que tu peux avoir autant de chardonnay qui est boisé que non boisé. Hier, pour ceux qui étaient là, je vous ai conté la petite histoire au Toqué. C'était une dame chic qui est rentrée puis elle a dit en anglais « Ah, I hate Chardonnay ». Je m'en souviens encore aujourd'hui parce que j'étais excitée de voir qu'est-ce qu'elle allait commander. Puis elle a commandé du Chablis. Chablis, c'est du chardonnay de la région de Bourgogne. Donc, évidemment, j'ai pas ri d'elle. Tout ce que j'ai compris, c'est qu'elle aimait pas le chardonnay boisé. Et ça, le chardonnay, tu peux l'avoir boisé ou non boisé. Si tu le veux sur le fruit, parce que quand même, c'est toujours assez opulent. Le mot aujourd'hui, c'est capiteux. Ça veut dire de l'alcool. OK? Ça, c'est pour rencontre sportive. Mais tu as une peau, une densité de couleur, des arômes plus tropicaux. Et quand tu le mets dans la barrique, OK? Tu as toujours une acidité. Là, je vous parle de contenu. Je ne l'ai pas dit en anglais parce que c'est un petit peu plus complexe là, pour moi avec les bons termes. Tu as de l'acidité. Tu appelles ça la malolactique. OK? Malique, l'acide malique, malique, c'est l'acidité là, tu sais, qui est vraiment la première acidité prenante qui comme un citron. Puis quand tu le laisses opérer, l'acidité lactique se change, l'acidité malique, pardon, se change en acidité lactique. Comme c'est presque un concours de je zézette. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le malo devient lactique. L'acidité qui est vraiment acide devient comme du lait, comme du beurre enrobant, OK? Et si en plus on le met justement, là, dans le fût de chêne, ça donne tout le côté qu'on appelle beurré, lacté, comme du lait, comme du beurre, enrobant, OK? Et ça, c'est vraiment le bois et le changement pour l'acidité, d'accord? Gardez juste ça en tête aujourd'hui. Quand on parle de Chablis, il y en a qui vont boiser, mais il y en a d'autres que non. Tu as un sol chiméridien. Pensez aux dinosaures, pensez aux coquilles d'huîtres, aux fossiles. Donc, c'est sûr que quand la grappe, OK, quand le cep de vigne va puiser au fond avec des racines, tu as toujours ce qu'on appelle un stress hydrique. Tu veux stresser ta vigne. Quand elle manque d'eau, bien, les racines, OK, ils vont creuser plus profondément pour aller soutirer. Mais en soutirant, ils prennent aussi des minerais. C'est pour ça qu'on appelle ça un vin de terroir, un vin précis, un vin minéral. D'accord? Donc, 2 sortes de chardonnay. Le chardonnay peut être planté à travers le monde. C'est d'un fruit qui est plus exotique, pomme jaune, une belle coloration d'un fois dorée. Tu peux le mettre dans le bois et tu peux changer l'acidité qu'on appelle la malolactique. Donc, l'acidité malique qui change en lactique pour avoir le côté beurré gras. OK? Tout le monde est pas mal là. On va faire le petit jeu. J'ai encore des nouvelles personnes. Donc, je vous avais dit hier que j'allais faire justement une règle métrique. Vous pouvez rien voir peut-être, mais c'est pas grave parce que ce que je vais vous montrer là, OK, c'est que là, tu as le léger. Puis ça, c'est comme le plus costaud. Puis à la fin, tu passes le prime de ta vie, dans le fond. Fait que pensez à une règle métrique comme pour un humain. Au début de notre jeunesse, quand on est en jeunesse, on est un bébé. OK? Quand on déguste à Bordeaux, si on fait 636 vins en 5 jours, c'est comme si je regardais 636 bébés puis je disais, lui est beau, lui est moyen, lui est non. OK? Il faut que tu aies une projection à long terme. D'accord? Un chardonnay que j'ai détesté, 99 Crimes, contrairement au rouge. Tu l'as détesté. Pourquoi, Patrick? Est-ce qu'il était trop boisé? Coucou la charmante Canadienne. Salut! Hey, on a du monde de partout, hein? Je le redis, mais il y a des gens l'autre jour d'Espagne, Allemagne, Belge, d'Italie. C'est le fun. Merci d'être avec nous. C'est très, très cool. J'ai parlé avec un ami hier de New York et aujourd'hui, l'accord avec le chardonnay, ça va très bien avec la thématique qui est les pâtes carbonara. Donc, si vous voulez voir 2 amis à moi, Rocco Di Spirito et puis Daniel Burns, qui sont 2 top chefs de New York. Ils font des trucs sur les carbonara. C'est facile, hein? C'est des spaghettis. Vous prenez le jaune d'œuf, du pecorino ou un fromage dur avec un petit porc salé. That's it, that's all. Très facile et ça va super bien aller, OK? Avec le chardonnay. International. Mais, hey, Simon-Pierre, oui, avec le vin, on est international. C'est ça qui est le fun. Autant les chefs que les sommeliers. Il faut voyager hein, pour être dans notre milieu. C'est ça qui est le fun. Ça connecte tout le monde. Et là, un bon 25% des gens peut-être passeront pas au travers. Donc, il faut se réinventer. Il faut être capable de mettre notre talent à profit. Et puis, j'ai beaucoup d'empathie pour tous ceux et celles que c'est plus difficile. Donc, il y a le take-out qui peut être intéressant. Il va y avoir d'autres manières de penser, comme Cook It, que ça arrive directement à la maison. On réinvente totalement notre vie. Et c'est ça qui est intéressant. Tout le monde est pas mal là. On commence la dégustation. OK? Je vais prendre mes rondelles. On s'installe.
Donc là, pour mon espèce de règle métrique, vous allez la comprendre, je vais la prendre à chaque fois. Même si vous ne voyez pas, là, pensez moins, plus, puis après ça, tu passes ton prime, un peu comme tu es jeune, tu es rendu adolescent, OK? Tu es adulte, tu es dans ta bonne zone, puis après ça, ben, tu es en déclin. Un bon vin, c'est quoi? Un bon vin, c'est ce qu'on aime tout simplement. Exactement. Puis aussi, un bon vin, des fois, tu peux goûter le plus grand vin du monde. Tu sais, si tu n'as pas le bon accord, si tu n'es pas avec les bonnes personnes, on l'entend souvent, mais ça fait toute la différence. Ou un vin très moyen, mais dans un bon contexte, va sembler extraordinaire. Ce qui est important, c'est de maximiser notre expérience. Alors, à vos verres pré-partés, je veux vous féliciter. Je lis toujours tous vos commentaires. Des fois, je suis plus concentrée, mais je les lis toujours le soir. Et puis, je trouve que je vois votre évolution. J'ai été surprise quand j'ai su que le chardonnay était boisé, moi qui n'aime pas le boisé. Oui, Céline, il y a 2 sortes de boisé. OK? Je parlais du chardonnay qui est droit, pas boisé, puis du chardonnay boisé. Il y en a, c'est vraiment trop boisé. C'est comme maquillé. Tu sais, si je me mettais une tonne de maquillage, là, c'est sûr que c'est pas beau. Tu vois plus la beauté. Juste un peu, c'est parfait. Faut pas écraser le fruit. Donc, tu as 2 choix. Tu peux avoir une barrique française ou tu peux avoir une barrique américaine. La barrique de fût, la barrique, le bois, là, OK, un tonneau de bois, peut être flambé, léger, moyen ou très flambé. La barrique française, ça coûte 1 000 €. OK, la petite barrique, ça coûte très, très cher. Il faut comprendre ça. 25 caisses de 12 là-dedans, c'est pas beaucoup, OK? Tu as des demi-nuits qu'on retrouve en Bourgogne. Sinon, tu peux avoir les vins d'entrée de gamme. Si vous êtes là, faites des petits cœurs. Là, je vois des fois que ça gèle. Je suis contente de vous voir. Merci d'être là. Sinon, tu peux mettre des chips de bois que tu peux toaster. Tu as différentes chauffes pour le bois, puis ça fait comme une infusion. Ça, c'est pour les vins plus d'entrée de gamme. Ah, je vous vois, c'est reparti. Super. Alors, on y va. Là, je le découvre avec vous. C'est la première fois, 24 $, là, je trouve ça extraordinaire. Donc, je viens de voir un lien, là, c'est ça, c'est le chardonnay du domaine Cartier. Non, il n'est pas à la SAQ, il est au domaine. Je crois qu'il livre, si je me trompe pas. 24 $ pour ça, achetez ça à la caisse, c'est pas des jokes. Je trouve ça extraordinaire. Je ne sais pas comment ils en ont produit. Jean-Pierre, José, David, bravo pour votre très beau travail. Donc, puis ils font des sites de glace époustouflants et un fortifié qu'on va découvrir bientôt. Alors là, je ne sais pas si vous voyez bien la robe, OK? On est dans des couleurs. Évidemment, on regarde toujours le rebord du disque. Ah, je vous vois là. Donc, le rebord... Salut, Caro! Donc, le rebord du disque, il n'est pas décoloré, il n'est pas orangé. Quand il n'y a pas de décoloration comme notre racine de cheveux, ça veut dire que le vin, il est en jeunesse. En jeunesse, le vin a du fruit. Ça nous prend toujours 3 fruits de la même couleur que la robe, mais il faut savoir c'est quoi la puissance de la robe. OK? Là, le plus léger, c'est vert. Quand tu es ici, c'est jaune. Quand il y a plus de coloration, c'est doré. Puis on monte en puissance, on monte en style. Puis après ça, quand c'est ambré, là, puis ça va passer son prime comme mourir, si tu veux. OK? Mais on n'est pas là, c'est sûr, puis on n'est pas dans le vert. Donc, on est en plein centre. On hésite entre le jaune ou entre le doré. Où est mon petit carton de doré? Ici, ici, ici. Alors, pour vous, ce vin-là, OK? Sur Instagram, vous le voyez à l'envers, désolé, mais sur Facebook, on le voit correct. OK? Salut, Cathy! Donc, Cathy Saint-Laurent, évidemment, je parlais de la versatilité tout à l'heure. Si vous faites Jessica Arnois, vous avez 15 %. Donc, OK. Là, la couleur, c'est évidemment pas vert, hein? Ça ressemble pas à un kiwi. C'est pas ambré, ça ressemble pas à du vieux miel. On est soit dans le jaune, donc J, ou D. Regardez vos réponses, vous êtes habitués de jouer ensemble. David te dit bonjour, Cathy. T'as une belle bouteille, toi aussi. Cheers. Là, je vois que vous commencez à vous connaître entre vous aussi, c'est bien cool, ça. N'oubliez pas que Jean-Paul Sieur, hier, il nous a offert son vignoble au Cep d'Argent pour faire le party à la fin du confinement. Ça va être cool. On va tous se voir en vrai. Il va y avoir Myriam. J'arrive, quel vin tu parles? Salut Mario, je parle du chardonnay du domaine Cartier-Potel qui se trouve à Rougemont, qu'on connaît pour leur super cidre de glace. Ils ont l'appellation Hey José Cartier. Franchement, là, c'est époustouflant. Puis vous savez que moi, je dis toujours ce que je pense. Je me demandais si ça allait être jeune ou... Puis je trouve que vraiment le boisé il est bien intégré. Le beau fruit, vous allez voir tout à l'heure là, dans les choix. Donc, je vois quelques réponses. Je vois jaune, 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 doré, jaune. C'est intéressant, la couleur n'est pas extrêmement foncée, vous allez voir. Là. OK? On la voit bien, mais comparé à ce qu'on est habitué de voir, OK?
Quand vous hésitez, advenant que vous voulez être des professionnels, là, on peut dire jaune vers le vert ou jaune vers le doré quand on est en plein, quand c'est pas clair, OK? Donc, je vais donner un point à tous ceux et celles qui ont dit jaune. Si vous avez mis doré, exceptionnellement, je vous donne le point aussi parce que dépendamment de la luminosité, mais là, c'est jaune vers le doré, mais il n'est pas entièrement doré. Hier, tu sais, c'était vraiment doré. Donc là, c'est jaune vers le doré. D'accord? Donc, jaune, 1 point. Mais si vous avez mis doré, je vous donne le point quand même parce que c'est évidemment un indice sur qu'est-ce qui s'en vient. Une fois qu'on a regardé la robe, OK, des fruits qui sont de la même couleur, là, qui sont jaune doré. On a le citron, la pomme jaune, on peut aller dans la pêche, noyau de pêche, on va regarder. OK? Il y a un peu de limette. Pour la limette, t'es mieux de le garder tout ce qui est vert, limette, kiwi, fenouil, asperge. Gardez ça simple, un peu les vins comme le vino verdé, muscadet, Pinot Grigio, quelque chose de plus vert que ça. Là, on est vraiment dans une densité de couleurs un peu plus intense que ça. Les chardonnays, oui, il y a des chardonnays qui sont vraiment plus dorés. On pense aux chardonnays américains, très boisés, très toastés. La chauffe du bois est plus intense, OK? D'où ma réponse. Oui, c'est pour ça, mais on n'est pas dans le vert, on est plus... Limette serait vert, t'es mieux d'arrêter à citron à ce moment-là. Là, je suis picky, je vous garde dans des cases. Vous pouvez dire ce que vous voulez, là, OK? Mais si tu regardes... Merci, Daniel, t'es gentil. C'est même plus de la générosité, pour moi, c'est tellement naturel, puis j'ai beaucoup de plaisir avec vous. OK, donc là, on le sait qu'on est dans du doré. Ah, j'ai vu des gens qui sont partis d'Instagram sur Facebook, c'est le fun. Donc voilà. Salut Tiger! C'est cool, plein de beau monde du domaine du vin. Donc on le sait qu'on est là, les jambes, je sais pas si vous les voyez. OK, ça colle, je vous ai parlé de l'acidité, la malolactique. Quand c'est rond en bouche, OK, des fois, ça va coller sur la surface du verre. Ça veut pas dire qu'il y a du sucre parce que là-dedans, il n'y a même pas 2 grammes de sucre. Tu es à 1,4 ou 1,7 grammes de sucre par litre de mémoire. OK? Donc là, ça colle, mais rapidement, ça veut dire qu'il n'y a pas de sucre. Donc, pour le nez, là, regardez bien mon visage. Ça, là, c'est magnifique. C'est un beau nez. Ça sent plein d'arômes, OK? Il y a du fruit, évidemment, mais on a d'autres sortes d'arômes. On sent un peu le boisé, mais le fruit est très présent. Donc, oui, il est boisé. Mais s'il est boisé, je vous donne 2 choix, OK? Est-ce que vous pensez que oui, c'est boisé, donc un peu plus épicé? Ou est-ce que vous pensez que c'est boisé, donc animal? Oui, j'ai envie de le boire maintenant. Ah, vraiment, il est tellement bon. Merci, Guylaine. Ça me fait tellement plaisir. Donc, salut, Alex. C'est cool. Plein de beau monde, le fun du domaine. Donc là, d'habitude, c'est toujours le fruit. En jeunesse, le vin a du fruit. Est-ce que c'est le fruit qui domine ou le bois? Là, on le sait qu'il y a du bois, mais un très beau boisé intégré. Le boisé pour un blanc, est-ce que ça va être un peu plus épicé? OK? Même pour un blanc. Parce qu'on retrouve ça souvent dans les rouges habituellement. Je ne vois pas vos réponses sur Facebook, peut-être parce que je suis dans l'autre mode, mais je vais vous donner encore un peu de temps pour... c'est E, épicé, A pour animal. Vous allez comprendre pourquoi je vous donne ces choix-là. Quand le vin est sur le fruit et que ça sent bon, on dit floral et minéral. OK? Là, évidemment, c'est minéral, c'est pas floral, il y a du fruit. Herbacé et végétal, ça c'est quand c'est plus vert, asperge, fenouil. Là, on n'est pas là. On est dans du bois, un très beau bois, OK? Et qu'est-ce que ça confère le bois pour le blanc? C'est ça que je veux que vous disiez. Donc là, je vois plein de bonnes réponses. Si vous n'avez pas eu le temps de voter, je vous donne la réponse. 1 point pour, évidemment, épicé. On a de l'épice conférée à cause de la chauffe du bois à l'intérieur, mais c'est pas une explosion d'épices. Ce que je veux vous garder, c'est le boisé légèrement épicé. Et ce qu'on va sentir des mots-clés, beurré, lacté, OK? Ça, c'est comme une crème caramel, un flan, beurré, lacté. C'est vraiment des mots-clés qu'on va retrouver pour du chardonnay légèrement boisé. Bravo, 1 point. Maintenant, si on s'en va en bouche, on va le mettre en bouche. Ceux qui n'aiment pas les chardonnays boisés, là, vous allez adorer parce que le bois est très bien intégré. On le goûte presque pas. C'est juste la petite touche en finale. C'est extrêmement bien fait. Là, je suis très impressionnée. Vraiment, je ne sais pas quel âge ont les vignes, mais c'est très impressionnant. On goûte une belle acidité. OK? Un peu de citron, pomme jaune, mais tu sais, une pomme jaune là, un peu acide. Donc, pour vous,
Est-ce que vous pensez, évidemment, c'est pas doux? OK, on a vu un vin de dessert, on n'est pas là. Doux, on parle de plusieurs grammes de sucre par litre. J'ai dit la réponse pour ceux qui étaient là. Il y en a des nouveaux joueurs qui se sont joints à nous. Est-ce que vous pensez que le chardonnay du domaine Cartier-Potel est sec? Donc, pas de sucre, 4 grammes de sucre et moins. Ou est-ce que vous pensez qu'il est demi-sec? Donc, légèrement sucré. Donc, entre 4 à 12 grammes de sucre par litre. Je vois toutes les réponses monter sur Instagram. Patrick, Animal pensait c'est juste pour les rouges. Oui, c'est pour ça que je l'ai pris justement. Animal, c'est pour les rouges, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est pour démystifier qu'est-ce que ça veut dire. Animal, là, c'est un côté cuir, gibier, ferreux, quand tu laisses tes vins rouges devenir un peu plus vieux. Là, oubliez pas, je commence à vous connaître, hein? Vous faites souvent les mêmes bons coups ou les mêmes moins bons coups. Je réexplique. On est dans un chardonnay. Regardez mon visage. OK, quand on fait ça, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est sec, donc acidulé, à moins de 4 grammes de sucre par litre? Vous pouvez changer votre réponse. La Cantina d'Oka, c'est solide. Oui, je viens de le recevoir. Il était à Montréal, à mon bureau. Je viens de recevoir la caisse. C'est solide en tabarouette. J'adore. Décrocher. S, accrocher le A. C'est correct, So. Gars, je vous short vos noms. So, Sophia, Pat, Patou, dans pas long. Souvent, l'acidité est trop présente. Oui, au Québec, souvent, l'acidité est présente. C'est pour ça que je suis très impressionnée par ce chardonnay-là. OK? D'après toi, c'est la question, c'est est-ce que c'est plus acidulé, donc plus sec? Quand c'est sucré, c'est sur le bout de la langue, d'accord? Donc, si vous n'avez pas terminé vos mises, je donne un point, évidemment, pour le sec. On est en bas de 2 grammes de sucre par litre à 1,7 grammes de sucre, OK? Donc, c'est très sec. J'ai pas le jeu à la maison. Je peux jouer live pareil. Ben oui, David, il n'y a pas de problème. J'ai mis sur mon Instagram, tu peux l'imprimer. C'est comme les rondelles sont là, fait que tu peux l'avoir devant toi. Sur 20 mystères, si vous envoyez un petit message, ils vont vous l'envoyer en PDF aussi, OK? Sinon, vous commandez le jeu sur randolph.ca. Donc, 3 sur 3. Il nous reste les pastilles de goût et on se quitte là-dessus. Hey, c'est bon, là. Oubliez pas que l'accord, c'est les pâtes carbonara. Si vous voulez des belles recettes, allez voir Rocco Di Spirito. C'est un super ami à moi, grand chef, ou Daniel Burns. Il était ici il y a pas longtemps. Hop là, excusez-moi, j'ai reçu un appel. Donc, Daniel Burns, qui était au Mousseau. Super chef, qui a fait tous les grands restaurants du monde, comme le Fat Duck, Noma. Bref, un gars très cool qui fait des accords avec des bières. Et on va parler de bière bientôt. Alors, est-ce que c'était délicat et léger? Hey, c'est cool de les voir du bon côté. Délicat et léger, la robe est verte, on est évidemment pas là. Et on sait que c'était pas fruité et doux parce qu'il n'y avait pas assez de sucre, d'accord? Donc, ça nous laisse 2 choix et on se quitte là-dessus. Salut, hey, Momo! Un bon vin astringent. Quand on dit astringent, asséchant, c'est vraiment pour les rouges, OK? Une matière tannique. Donc, est-ce que vous pensez que ce vin-là, il est sur le fruit et sur l'acidité sans d'autres arômes? Ou il y a quand même du fruit, mais il y a d'autres sortes d'arômes, comme du boisé, et c'est rond, c'est plus riche en bouche. Un peu comme quand tu manges. Salut Virginie! Hey, salut Alban, on a vraiment des top sommeliers, là, c'est cool au bout. Là, vous réalisez pas que vous êtes avec plein de monde, le fun de l'industrie, là. Donc, aromatique et rond, et fruité et vif. Je vous donne 10 secondes pour voter. Donc, est-ce que c'est FV ou AR? C'est important de comprendre. Les pastilles, là, c'est vraiment une orientation, OK? Donc, le vin, pendant que vous votez, t'es en retard, Annick? Oubliez pas, le vin, OK? Je sais pas si vous voyez de quoi sur ma super règle métrique. Ça, c'est le plus léger. C'est pas le vin le plus vert, le plus léger, OK? Jaune comme un citron, mais pas de boisé. On commence à être en plein centre pour un accord. On peut augmenter le volume de bouche, que j'appelle. Si tu tasses ta règle, OK? Oh, faudrait que je passe de l'autre bord, là, dans le fond. Je sais pas comment que ça marche. Si tu tasses ta règle, tu t'en viens dans le plus aromatique, plus riche, plus beurré. Des pâtes carbonara avec du jaune d'œuf, OK? Du pecorino, c'est du fromage avec du jambon un peu salé, du lard. Ça vous donne plein d'indices, là. C'est-tu le mets le plus léger ou on est un peu plus dans la richesse? Donc, la bonne réponse, c'est AR. Aromatique, on avait du boisé et rond. C'est rond, ça tapisse la bouche. C'est gras, c'est riche, malgré l'acidité, et c'est un vin très bien équilibré. Alors voilà,
le chardonnay qui passe le test haut la main. Et je donne une note parfaite. Bravo. C'est exceptionnel. 24 $ au Québec. Ça va être grandiose. Ça va pouvoir vieillir en plus. Je le boirai en jeunesse, mais je vous dis, je suis sans mots. J'ai le goût de me planter du chardot le plus rapidement possible. Alors, un grand merci. Rencontre sportive, le mot est capiteux. CAPITEUX, je vais l'écrire. Pour Cathy Saint-Laurent, le code c'est Jessica Arnois, elle vous donne 15% et je crois que c'est mardi, jeudi, elle fait des lives, elle vous montre comment ça marche. Ça, c'est un One Piece. J'ai mis son petit chandail en dessous. Je le remonte pour ceux qui n'étaient pas là. C'est comme le chardonnay, c'est versatile. Hey, merci à toi, David, c'est tellement bon. Vous pouvez faire plein d'affaires avec ça. S'il fait froid, vous avez votre masque pour le... Je suis prête à aller me marier dans un autre pays, voilà. Donc, un grand merci et essayez de faire la recette de pâte carbonara. Je regarde vos notes, là, vous avez quoi? Là, j'ai 4. Hey, 4 sur 4, bravo! J'ai-tu des notes parfaites? J'aime ça, vous quittez là-dessus. Si vous n'avez pas 4 sur 4, c'est pas grave, mettrez-moi votre note, que je puisse voir votre progression. Ou des fois, c'est parce qu'on les connaît pas. Bravo, Eric! Bravo, Michel, c'est donc mais le fun, Steph. Je me trouve très drôle de répondre à voix haute. Merci pour la compagnie. C'est cool, moi aussi. Moi, c'est vraiment comme si vous êtes tous alentour de la table. J'oublie complètement qu'on est virtuel, là. Je commence à... Tu sais, quand je dis que je commence à vous connaître, là, c'est parce qu'à force de vous lire vos commentaires, voir votre progression, c'est samedi soir tous les jours. Mais que c'est samedi soir tous les jours. Merci à vous. Hey, j'ai beaucoup de bonnes notes. Ça a bien été. Donc, ce qu'il faut garder, j'ai changé demi-sec. Oui, c'est là que je vous pogne souvent. C'est normal parce qu'on pense tout de suite que demi-sec, ça va être un fruit. Mais c'est vraiment, quand c'est en bas de 4 grammes de sucre par litre, le vin, il est sec, il est acide. C'est ce qu'on veut garder. Donc, gardez en tête que le chardonnay peut avoir une grande versatilité. On peut l'avoir avec ou sans boiser. Le bois vient des tonneaux. Le tonneau peut être français ou américain ou des chips, là, comme des petits copeaux de bois qu'on chauffe. Donc, on infuse un peu comme un thé. Ça, c'est pour des vins d'entrée de gamme. Les grands vins vont choisir des barriques souvent françaises, des tonneliers là, qui chauffent le bois, donc ils le mettent en feu. C'est extraordinaire la technique. Vous irez voir ça si vous n'avez rien à faire. OK? Donc, bravo encore à notre vigneron québécois du jour. Et demain... Ah oui, demain, ça va être cool. OK. Là, j'ai reçu d'autres rosés, mais là, je vais vous faire... Ça, c'est le vignoble Chemin de la Rivière rosé. Super vigneron qu'on connaît moins, c'est vendu au domaine, un français vraiment cool, j'aime beaucoup ses rouges, comment il travaille, mais son rosé, j'ai hâte d'y goûter et on va s'amuser. Là, il commence à faire beau, je vais vous faire un frosé demain avec des framboises ou des fraises, je vais voir, là, je vais faire des tests du basilic et puis un rosé. Et alors, puis je vais vous montrer comment transformer vos restes de vin, parce que là, on boit souvent en sangria. Fait que je vais vous montrer des sangria demain, alright? Donc, on fait quand même le jeu, on va déguster, mais le contenu va être sangria et frosé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'ai hâte de vous voir. Et puis, on va s'amuser, hein, demain. Je vais switcher en barista. Pas en barista, en mixologue. Alors, merci d'avoir été là, ce grand nombre. Bye! À demain!